Oh, j'ai relâché le mauvais. Non, j'ai relâché le mauvais, j'ai relâché le mauvais. Non, pas moi, pas maintenant. C'est n'importe quoi. Mais non, j'ai relâché le mauvais. Il est entièrement scarpé. Il attaque avant tout le monde, du coup c'est séisme fois infini, fois infini, fois... Oh, et puis critique. Mais critique. Mais non. Mais non, bah là c'est dégueulasse. Là c'est dégueulasse. Ouais, c'est réveillé instantanément. Mais c'est réveillé tout de suite, mais non. Mais non. Tu m'as envoyé Fatal Foudre. Et 100% de précision sur Fatal Foudre, hein. Et il y a un moment, faut arrêter, hein. Ouais, reparalysé, Tico. Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux, Romsteak? Mais tu les fais cuire au Fatal Foudre. Mec, un Fatal Foudre hydropump. Mais quel Pokémon de merde, sans déconner. Oh là putain, je l'ai raté, non c'est bon, 25. 29. Ah 50, je sais pas combien, il est pas shiny. Ça marche pas. Il est pas shiny. Il est pas shiny. Il est pas shiny, bonjour à tous et bienvenue dans Il est pas shiny, le retour. Il est pas shiny, nous sommes en vie. Oui, après une semaine de repos intense, où j'ai quand même fait Il est pas shiny, hein. C'est un repos dit de l'arnaque, puisque Il est pas shiny a quand même eu lieu finalement, juste en petit décalage shop, mais il a eu lieu quand même. Plouc. Est-ce que ça va fonctionner? Je branche une clé USB. Bonjour à tous, bienvenue sur la télé Pokémon, bienvenue sur la TV1, bienvenue pour Il est pas shiny, bienvenue pour 4 heures de chasse, de souffrance et de potin. Car là, j'en ai gros sur la patate. J'en ai vraiment gros sur la patate. En effet, je porterai ici des accusations absolument franches et solennelles envers mon confrère et ami. En tout cas, ce que je croyais être mon ami. Mister MV qui est actuellement en train de prendre du bon temps entre 2 bédos et 3 putes à Berlin. Ce que je trouve tout simplement scandaleux, être capable de se faire graisser la patte afin de pouvoir profiter d'un voyage tout frais payé dans un pays européen voisin. C'est tout simplement scandaleux. J'ai réuni un dossier complet sur ce passage, on va dire, du côté obscur du mur de Mister MV. Et vous allez voir que l'histoire n'est pas bien belle. En effet, ce que vous allez voir dans Il est pas shiny, ce sont des images exclusives de Mister MV se tournant en ridicule et allant même jusqu'à officialiser son homosexualité en direct sur les réseaux sociaux. Une histoire absolument terrible dont il faudra absolument parler dans Il est pas shiny afin de rétablir la vérité du faux. Qui nous ment? Qui nous dit la vérité? Est-ce que Mister MV se fout vraiment de votre gueule? Ou est-ce que c'est tout simplement, eh bien, le meilleur plan de l'histoire pour MV? C'est ça, GL Trunks. Bah oui, regardez, GL Nio et GL Trunks, ils en ont gros sur la patate. Ils en ont marre. Eux, ils sont restés là. À aucun moment, on leur a dit, viens voir les petits culs à Berlin. On t'offrira un téléphone et tu pourras voir les photos à poil de Nicolas Cardel. Je suis désolé. Ça, nous, on nous l'a pas dit.
Et je pense que si on nous l'avait dit, ça aurait pesé sur la balance. Aujourd'hui dans les packs shiny, vous pouvez me faire confiance pour faire, on va dire, le retour le plus honnête et le plus impartial de l'histoire sur cette histoire. Regardez, même GL Mizu n'en peut plus. On en a tous gros. Pourquoi tous les GL sont là sur le chat? Pourquoi est-ce qu'ils sont là à se plaindre? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont le droit de zapper leurs horaires de travail pour aller prendre du bon temps, pour prendre 2 petites photos d'enculade devant un mur de Berlin? Je trouve ça proprement scandaleux et il faut que l'on dénonce les choses. Il faut que j'invite MP dans le journal du hard pour nous parler des grosses allemandes. J'avoue que c'est ça. Bah oui, parce que les fans d'allemandes, c'est GL Trunks, c'est moi. Normalement, c'est nous qu'on gère les allemandes. Et on envoie MV, de toute façon on envoie toujours MV. Ouais, il était là en train de zoner, il se demandait avec quel bouton il allait autodétruire la powerplay. Et on lui a dit non, non, fais pas le fou, fais pas le con, arrête ça. Du coup, ils l'ont emmené en Allemagne histoire de mettre là. Je suis scandalisé. C'est vraiment scandaleux. Aujourd'hui dans les packs shiny, outre ces révélations exceptionnelles que l'on dira ensemble, OPSP Tonkam broché. Le dernier Jojo Diamond Unbreakable est sorti. Regardez, c'est magnifique, il est ouvert. Du coup, il est... Regardez, je peux le mettre sur mon fond. Le fond que Nyo a fait. Et le manga, on le voit. Kishibe... Oh, regarde, ah merde, putain, merde, il me cache quand même, c'est dommage. J'aurais voulu être à l'intérieur de la tête de Kishibe 1, mais malheureusement, ça n'est pas possible. Bref, c'est le tome 7 de la saison 4. C'est bien, si ça vous intéresse, je vous invite à vous ruer dessus. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Une 3DS, voilà, qui ne servira pas aujourd'hui, qui est ma 3DS personnelle. Et eh bien, bientôt les 20 ans. Pourquoi je vous parle de bientôt les 20 ans? Alors, si j'ai sorti ça, c'est uniquement parce qu'on va se faire chier durant tout l'épisode. Hein. Donc là, c'est 4 heures dont on se fait chier. Mais grave, mortel. Du coup, je pense que je vais lire un peu pendant que vous vous faites chier ensemble. Et comme ça, généralement, ça... On reviendra évidemment sur le drama qui a complètement divisé la communauté des fans d'animé et de gros robots. En effet, les jeunes contre les vieux, Gamecult contre jeuxvideo.com, Gaijin Dash contre la TV Redro 1D. Que s'est-il passé dans le dernier Gaijin Dash? Pourquoi est-ce que la communauté des fans de robots et des fans de Super Robot Tyson ont été scandalisés? Comment est-ce que tout ça va se régler? Que va-t-il falloir faire? On discutera évidemment de tout ça dans Il est pas shiny, un drama qui a eh bien bouleversé une grande majorité eh bien de la scène japanime française. On en discutera et on essaiera de mettre ça au clair. Qui a raison? Qui a tort? Où sont les codes amis pour avoir un Mew level 100? On ne sait pas. Alors pour vous dire la vérité, oui, Mew level 100 est sorti, il est en distribution pour les 20 ans. Mais la vérité c'est que je m'en bats la race. Le seul foutu Pokémon qui m'intéresse, c'est le Sulfura Talent Caché Corps Ardent. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ce Pokémon sort, mais dès qu'il eh bien, sera disponible, ne serait-ce qu'à un seul endroit du globe, je crois que c'est un des derniers à être distribué dans la boucle des distributions des 20 ans, il me faut ce Pokémon. Je serai prêt à payer un prix absolument pharaonique pour m'assouder avec un Pokémon légendaire. Croyez-moi, tout ceci est vraiment très très sérieux. Les 20 ans de Pokémon encore au programme, puisque aujourd'hui, eh bien, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait dans Il est pas shiny. Quelque chose d'unique, quelque chose de tout nouveau. Avant de vous parler de cette quelque chose de tout nouveau, j'attire votre attention sur le fait que je voulais vous montrer un Pokémon, mais que je l'ai pas, et que du coup je suis en train de flipper. Est-ce que je l'ai bien dans mes boîtes? Oui, j'attire votre attention sur le fait que même s'il n'y a pas eu Il est pas shiny la semaine dernière, j'ai donc charge partitionnée Il est pas shiny sur ma chaîne perso et que j'ai réussi à attraper le Metal Slime Wispation, toujours, ou Louispation, maintenant on dit, un Webedia Louispation. Qui est donc un Limagma shiny attrapé dans le parc Safari
juste tout simplement sus-donné. Et donc on va passer à un autre Pokémon aujourd'hui, un Pokémon assez particulier, puisque c'est un Pokémon de la première... Ah, oh, aïe aïe aïe. Ah, voilà, ça fait mal. C'est un Pokémon de la première génération, je me suis tiré les poils, hein. Ne me demandez pas pourquoi. Webedia Louis Passion, eh oui. Louis Passion Berlin. On reviendra de toute façon sur cette sorte d'histoire de Webedia Louis Passion. L'implication de Mister MV, tout ça, ce sera dans les pages shiny, vous en faites pas. Mais donc, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait dans les pages shiny. Je vais aujourd'hui capturer un Pokémon pour les 20 ans d'Ilepa Shiny. Et ce Pokémon, eh bien je l'ai vu avec jeuxvideo.com, puisque ce Pokémon que je vais attraper durant... Ou quoi que je vais essayer d'attraper que je vais attraper il est rigolo, Ken Bogard. Comme s'il avait déjà réussi à attraper un Pokémon dans sa vie. Que je vais essayer d'attraper aujourd'hui. Ce sera ni plus ni moins que un nouveau Pikachu. Donc je vais essayer d'attraper un Pikachu Shiny aujourd'hui dans l'émission. Et ce Pikachu, eh bien il sera offert à je ne sais pas qui pour les 20 ans de Pokémon. Un lecteur de jeuxvideo.com, un auditeur d'Ilepa Shiny. Voilà, il y aura ce Pokémon des 20 ans à gagner. 20 ans de Ilepa Shiny, oui ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. 20 ans d'Ilepa Shiny et 20 ans de Pokémon, oui. Bah pour les 20 ans d'Ilepa Shiny, je l'offrirai autre chose. Quelque chose que tu n'as jamais fait dans les Pachini. Mais si, j'ai quelque chose que j'ai jamais fait dans les Pachini, puisque là je vais attraper un Pokémon uniquement pour le donner à quelqu'un. Tu vois? Non, le donner, je ne sais pas. C'est donc je charge au community manager de faire ça. Alors sachez qu'il y aura sur la chaîne Pokémon une soirée spéciale, un week-end spécial réservé aux 20 ans de Pokémon. Le week-end du 27 et 28. Quid peut-être gagner ce Pokémon durant ce week-end, etc. Il sera attrapé avec mes petites mains, je l'espère aujourd'hui. Voilà, un Pikachu Shiny qui sera brillant et offert. Donc on va déjà se concentrer là-dessus. Voilà, il va y avoir un concours sur jeuxvideo.com en fait. Merci ma très chère Mizu pour les 20 ans. Et le Pokémon sera gagné. Je vous dis, quitte à me faire chier à aller capturer un Pokémon Shiny, puis de toute façon on se fait chier, autant aller se faire chier avec vous. Une Twingo, oui, une Twingo. Comme la Twingo de Chrono Trigger. Du coup, on va faire ça. On va attraper un énième Pikachu aujourd'hui. Et ensuite, il faudra se concentrer sur le prochain Pokémon à attraper de la saison partie 2. Alors, je sais pas trop vers quoi on va se concentrer. Je vais déjà vérifier que je peux mettre en place la chasse de Pikachu. Parce que Pikachu, il y a vraiment plusieurs façons de l'attraper dans le Game U. Vous pouvez évidemment avoir le Safari des amis. Vous avez le parc Safari dans Ruby Omega, donc vous pouvez le Navidex. Pikachu est disponible dans la forêt de Novartolt dans Pokémon XY. Il est disponible Route 3 aussi. Donc s'il est disponible dans une forêt, ça veut dire que tu peux éventuellement essayer de faire un Pokéradar. Pokéradar, c'est plutôt tout le temps la baise. Donc, comment est-ce qu'on s'en sort? Comment est-ce qu'on s'en sort pas? On verra là-dessus. Le week-end du 27-28, la fameuse information secrète que Ken Bogard a révélée à tous. Non, je dis, il y aura peut-être quelque chose. Pour les 20 ans de Pokémon. Et... du coup, pour ces 20 ans de Pokémon, eh ben on va gagner ce Pokémon. Donc là, maintenant, je suis en train de me demander, est-ce que je m'inflige d'entrée de jeu comme ça? D'entrée, j'ai pas le temps. Un Pokéradar dans cette forêt de chiasse. Ou est-ce que je piffe? Est-ce que je piffe quelque chose d'autre? On va déjà se rendre à Nevartolt. Et on va voir. Donc, dans mon équipe, j'ai toujours gardé parce qu'en fait, ce qui est assez pratique, c'est que vous savez que le dernier coup que je suis allé chasser, comment il s'appelle ce Pokémon de chiasse? Watwat. Et du coup, pour aller chasser Watwat, j'ai utilisé le talent statique de ma fibre 2. Avant que cette dernière ne soit une fibre orange. Voilà, il est ici. Il a des points élémentaires, donc il peut taper longtemps. Tu vois, je peux faire 30-40 chaînes sans aucun problème avec uniquement ce Pokémon là. Donc il sera très pratique pour aller attaquer, je pense. Il a statique, du coup il attire les Pokémon électriques ou métalliques de base, ce qui me convient parfaitement.
Donc on va aller le soigner, on va le laisser en première partie, ce qui va rendre le Pokéradar d'un Pokémon électrique plus simple. C'est vrai, Mizu, tu l'avais eu en 2 rencontres au Safari des Amis. J'avoue, le Pokémon. Vous avez toujours le hashtag il est pas shiny pour partager vos shiny durant toutes les missions. Oui, c'est complètement ça. C'est le méta slime Zen RPG. C'est fou. C'est complètement fou. Regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Non, mais ça, alors ça, on va commencer. Alors là, il commence à me chauffer. Regardez-les. Regardez-les là. Voilà, alors ça c'est les vendus, ça, vous voyez. Alors comment on reconnaît un vendu? Ça fait un sourire comme ça, vous voyez ça. Là, vous voulez que je vous fasse peur? Regardez, je vais vous faire encore plus peur. Faire plus peur. Vous voulez faire un truc qui fait peur? Regardez. Voilà. Ça te fait peur ou ça fait pas peur à toi, auditeur de jeuxvideo.com? Voilà, ça fait peur. Eh bien ça, c'est un commercial de Webedia. Voilà à quoi ça ressemble un commercial. Voilà à quoi ça ressemble les commerciaux. Regardez-les, ils sont eh bien les instigateurs des projets de voyage à Berlin. Et cette tête elle est marquée dans les annales. Donc si vous voulez bien entendu eh bien identifier le criminel, identifier le terroriste. Ça ferait tellement une emote de la TVA. Eh bien ceci s'appelle Olivier Jacquet. Olivier Jacquet, probablement ce qui se fait de pire en matière de commercial chez Webedia. Fourbe, sournois, racoleur, ne fait profiter que les petits copains avec qui il va boire un coup et jamais les vrais qui bossent. Bien entendu, Olivier Jacquet, le visage du criminel. On va garder le visage du criminel quand même, je pense, un petit moment. Alors bon, Cardel s'amuse, mon Cardel, il en fait peut-être un peu trop. Ce sourire Colgate ne trompe absolument personne. Tout le monde a reconnu que le vrai responsable de toute cette mascarade, c'est lui, c'est cet homme. On le voit, il a bien une tête de criminel quand même. Il a un air de zérateur. On le voit quand même. Quand tu regardes ça, tu te dis, ah, ce mec, il est... Mais putain, mais c'est quoi cette tête de merde? Je peux pas laisser ça et parler sérieusement. C'est pas possible, ça fait trop flipper. Ça fait trop flipper. Ne vous en faites pas, on reviendra sur le cas Mister MV juste après. Bah, c'est obligé, je garde cette image, elle est goldée. C'est goldé, mon gars. C'est tellement goldé. Il faut que je le retrouve. Attendez. Fais voir dans les images. Putain, mais la tête. C'est tellement violent. Bon, évidemment, vous en faites pas, hein. J'ai préparé un dossier complet, hein. Un dossier complet sur cette affaire du voyage en Allemagne. Putain, mais cette tête du mal absolu. C'est l'incarnation du mal. Comment est-ce qu'on fait? Recadrage automatique. Non. J'arriverai jamais à recadrer. Oh là là. Voilà. Essayez de recadrer cette tête comme ça, à l'ancienne. Hein. Les professionnels du string français vous présentent Olivier Jacquet. Voilà. Ça, vous voyez, c'est l'image du criminel. Toujours à l'affût. Toujours à l'affût. Voilà. On va renommer Gaming Live. Putain, mais il est tellement goldé. C'est tellement la meilleure tête de toute l'histoire. Punaise. Mais il met 100-0 à... Il met 100-0 à mon Cédric Page. Il est tellement stylé. Punaise. C'est tellement violent. Allez, redonne-moi le pouvoir. Putain, mais c'est tellement chiant de recadrer comme ça. Je vais aller chasser un Pikachu. Vite. Ok, parfait. Wanted. Il est dans le Wanted. Je ne veux pas le savoir. Voilà. Nous recherchons cet homme. Le visage du criminel, il est là. Voilà. Si jamais vous avez croisé cet homme, faites appel à nous. Appelez Gaming Live. Appelez Gaming Live. Il met 100-0 tous. Si vous avez déjà croisé cet homme est responsable
de l'arrosage public d'un de mes meilleurs amis, Mister MV, tourné en ridicule. Tout ça pour prendre des photos avec un téléphone et participer à un tournoi d'un jeu dont tout le monde se fout, dans un pays dont tout le monde se fout. C'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. Et je veux que le monde soit au courant qu'il y a des crimes comme ça. Et salut à tous, Atomium, ça va? Alors pourquoi tu fais Alt, Ken, le cadrage? Ah, tu fais pas avec Alt? Ah, je sais pas faire, Atomium il est en train de m'apprendre à streamer. Bah oui, non mais je savais pas faire avec le Alt, moi j'ai fait à l'ancienne. En fait, si je sais faire, mais ça... En fait, faut pas que tu dises ça, Atomium. Alors, je vais t'expliquer un principe d'Il est pas shiny. Il est pas shiny, c'est 4 heures à perdre. Donc si tu m'expliques des méthodes pour que j'aille plus vite dans mes conneries, je vais perdre moins de temps. Et du coup, du coup, les gens vont se rendre compte immédiatement qu'il y a arnaque. Et salut à tous, c'est Atomium. Ok, donc là, il faut chasser un Pikachu. Donc la problématique de chasser un Pikachu, c'est qu'on peut le faire en Pokéradar, mais que route 3 Pokéradar, comme vous voyez... Ah, bah d'accord, j'ai à peine bougé. Il est pas shiny, mais... il aurait mérité. Il aurait mérité, ça aurait été tellement... ça aurait tellement ça. Les 20 ans d'Olivier Jacquet. On va fuir. Donc, vous voyez, ici, il y a des Pikachu. Il est rare et je suis tombé sur lui en premier. Il est à 5%, il me semble, Pikachu. Le truc, c'est que, bon, vous le voyez, hein, cette touffe d'herbe, elle est à peu près aussi importante que... Mais j'ai que des Pikachu. Ah mais oui, parce que j'ai statique. Ah oui, statique pour ça. D'accord. Ok, fuyons. Du coup, statique pourrait permettre de faire un Pokéradar ultra rapide dans une zone très confinée. Non. Ah, ça m'énerve parce que, en fait... Pourquoi est-ce que ça m'énerve? Parce que j'ai peur que dans... Alors, est-ce que dans la forêt du mal, là... Est-ce qu'il y a d'autres Pokémon électriques dans la forêt? Non, il n'y a pas d'autres Pokémon électriques. Il y a Pikachu qui a 10%. Non, bah je vais aller dans la forêt, c'est mieux. Dans la forêt, c'est carrément... Comme il n'y a pas de Pokémon électrique dans la forêt de base, en fait, Static va n'attirer que Pikachu. Donc c'est tout bénef pour moi, cette forêt. Regardez, j'ai des grandes étendues d'herbe. J'ai bien trouvé une grosse touffe quelque part. Qui c'est qui n'est pas allé chez l'esthéticienne? Elle est où la grosse touffe? Voilà, grosse touffe. De vue, il est merdique quand même. J'espère que ça va aller. Putain, mais le son, il est stylé. C'est dommage que je vais le casser dans pas longtemps. Alors, où est-ce que je peux me mettre? Ici, je pense que c'est le mieux pour faire les pas. Très bien. Donc, une fois que vous avez mis votre super repousse et tout, donc vous sauvegardez. Et maintenant, j'ai besoin du module. J'ai besoin du module. Où est le module? Module, es-tu là? Module. Oui, le module, le count. Shiny count. Le shiny counter de Pokémon Forever. Merveilleux, il est ici. Incroyable. Incroyable mais vrai. Un Pokéradar va être lancé pour les 20 ans. Je vais me faire chier à faire un Pokéradar pour vous offrir le Pokémon. Hein. J'espère que vous appréciez. Hein. Donc, j'ai le Shiny Charm, ouais. Et le mode, c'est... C'est quoi le mode? SR? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Sauf reset. Dex Nav? Fous-moi la paix, c'est un Pokéradar que je veux faire. Fishing Masuda? Quoi? Voilà, merci. Impeccable, le Pokéradar. Nickel. Je capture ça pour vous montrer. Ok, on va mettre ça là. C'est Olivier Jacquet. Il met tellement la pression. Ok, impeccable. Donc là, normalement, si je fais plus... Ah, shiny. Ok, et si je fais break, c'est quoi break? R pour reset. Chain broken. Ok, donc là, normalement, on est bien. C'est bon. XY Pokéradar. Normalement, avec Static, c'est évident. Rappelez-vous encore de cette affaire absolument scandaleuse. Cette affaire de Maître Armand. Maître Armand que je salue comme un très grand Shiny Hunter. Ce dernier ayant eu... Alors, j'espère que c'était pas un fake. Hein,
j'espère que c'était pas un fake. Ce dernier ayant eu le Wailord avec une probabilité de rencontre de 1% avec le glitch technique de Pokémon, je crois que c'est Orgold Soul Silver, en plein stream, ce qui est je pense quelque chose dans le Shiny Hunting d'assez exceptionnel. TG chasse. Je respecte Maître Armand. Mais Maître Armand, dans la battle que l'on a fait, a chassé un Pokémon avec statique. C'était un fake. Ah, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais il continue et un jour, il y arrivera. Et je pense... Ouais, c'était un fake. Je me disais bien, on m'avait dit que c'était un fake. J'étais pas sûr de moi. Vraiment dommage. Mais je sais qu'il l'attrapera un jour. Et ce que je me dis, c'est que déjà, je vais retirer ma bicyclette. Et ce que je me dis... c'est que lors de notre battle, eh bien Maître Armand n'a pas été fair, puisqu'il avait utilisé statique qui permet, on va dire, d'avoir plus souvent des Pikachu quand même. Enfin, Pikachu il tombe plus avec statique. Allez, Pikachu direct, tu vois. 1. Voilà, c'est... Tu vas forcément tomber sur Pikachu quelque part. Donc dans le Pokéradar, il s'agit d'exécuter une chaîne de 40 fois le même Pokémon afin d'obtenir une probabilité assez importante. Pour que ce dernier apparaisse shiny, le Pokéradar normalement garantit les shiny. Maintenant, il ne garantit pas les shiny rapidement. On est à 1, on a statique, on va prendre pas mal de risques, je pense. Dès qu'une herbe va bouger bien, on va se jeter dedans. De toute façon, statique attire grandement les Pokémon électriques. Si l'herbe est déjà à une forte probabilité d'être un Pikachu, on peut se dire qu'on a très facilement 90% de chance de tomber sur un Pikachu. Après évidemment il ne faut pas pousser cette probabilité un peu trop loin. Maître Armand, Maître Armand me dit j'ai eu 3 shiny dans la même mission. Est-ce que tu sais en faire autant? C'est ça. 3 shiny dans une seule chaîne. Donc reste... Ah ouais, je respecte ta mort. Quand je fais 100 à chaîne on en reparle. Ah mais j'ai déjà fait 101 chaîne. Aucun problème, je l'ai fait métamorphe, tu vois. Très facile les chaînes de métamorphe. Mais évidemment, face à un Shiny Hunter qui dit « Ah, tu fais le Shiny Charm » et qui chasse avec statique, je ne sais pas si je peux vraiment te prendre au sérieux. Comment est-ce que vous voulez prendre au sérieux quelqu'un qui chasse avec statique? Voilà, autant moi je le fais, mais c'est pour l'entertainment. L'effet du repos est dissipé, mais non. Autant quand on s'annonce Shiny Hunter, un vrai, un dur. Normalement, même les Pokémon électriques, on les chasse pas avec statique. Ou alors tu chasses Olivier Jacquet avec statique. Regardez-moi. Regardez-moi cette tête de vainqueur. Il est intestable quand même, Olivier Jacquet, non? Bah oui, je croyais encore à Wailord. Moi, j'ai tellement de... allez, je fais n'importe quoi. Hein. C'est un Pokéradar à la Justin Finn. J'en ai rien à branler. Je fonce dans toutes les herbes qui bougent. Bah voilà. Évidemment, avec statique, il n'y a que Pikachu qui arrive tout le temps. Ça va limite être trop facile. Et quand le Shiny Hunting devient trop simple, où est le plaisir, où est la souffrance, où est l'excitation, tout ça. Bon là, faut arrêter quand même de se foutre de la gueule des gens. C'est quand même très très dégueulasse, la vibration de cette herbe. Ouais, c'est non. Je veux dire, autant j'ai confiance en statique, comme Maître Armand ne s'est jamais trompé, bizarrement, lorsqu'il cherchait statique. Genre statique, il ne s'est jamais trompé. Autant, faut quand même arrêter de déconner, le Pokéradar, il y a des règles. Hein. Donc mieux vaut éviter les herbes qui sont proches des bords de la touffe. C'est souvent des emmerdes. Et mieux vaut éviter les herbes qui vibrent l'une à côté de l'autre. Et vous allez toujours dans l'herbe qui est la plus loin, qui vibre le plus fort. Et normalement, si vous avez beaucoup de chance et que le temps le permet, ça fait des chocs à pic. Le truc c'est que des fois les herbes bougent pas très fort hein, comme par ici. Et que tu as beau tenter de faire tous les chocs à pic que tu veux, ça se trouve j'ai pris la pire étendue d'herbe de l'histoire. Il y avait 12 fois mieux à côté. Ça ce serait mon grand talent. Ah c'est vrai, Maître Armand s'est reconverti en streamer de drama maintenant. Ah mais les dramas c'est pour tout le monde. Comme Ashton qui clashera violemment Kamui et Grégoire Hello dans son émission maintenant Scandale et Choc sur la rétro indé Super Robot Time. Ce dernier accuse évidemment la parole de ces synchro-sains journalistes très expérimentés et au demeurant extrêmement riches. T'es sérieux? Shiny chance, comme ça.
Shiny chance. Oh bah ça faisait longtemps. Allez, un petit shiny. Écoutez, si on peut attraper Pikachu shiny en 10 minutes et l'offrir, eh bien écoute, moi je prends. Allez, vas-y, shiny chance. C'est de la merde. C'est de la merde la shiny chance. Personne n'a jamais eu le moindre Pokémon shiny avec la shiny chance. Hein. C'est de la connerie. Baisse le son du Game U? Non. Bah non, il est très bien le son du Game U là. Oh là là, foutez-moi la paix. Le son est beaucoup trop fort, mais le son est pas fort. Il n'y a même pas un pixel de petits détails. Foutez-moi la paix. Il peut pas être trop fort le son là. Je suis même pas à 1%. Le son est toujours trop fort pour ceux qui n'entendent que d'une oreille. Le son est toujours beaucoup trop fort pour ceux qui n'entendent que d'une oreille. Hein. La chaîne est à 5. Hein? De quoi déjà? J'ai oublié un plus. Ça y est, bah plus. Allez, c'est bon. Mais bien sûr que le son est bien. Évidemment. Les mecs qui arrivent avec le son est beaucoup trop fort. Donc je disais, oui. Il y a deux écoles. Il y a ceux... Voilà, qui adore Super Robot Time Original Génération, cette série de... Non, Super Robot Tyson, pardon, Original Génération, cette série de Super Robot Tyson qui met en place des robots originaux à l'intérieur de ce Tactical RPG maintenant mythique. Et il y a ceux qui préfèrent, eh bien, les Super Robot Tyson où il n'y a que des robots issus d'animés existants et 100%, j'ai envie de dire, fanservice. Et là, évidemment, lorsque, pour des fans de Super Robot Tyson, on commence eh bien, à critiquer le OG, ça se passe pas bien. Et du coup, il y a eu drama. 7. Ça fait combien, ça? Alors, est-ce que le chat est en train de complètement me troller? 15, 14, 13, 12, 11, 10. Bah oui. Alors évidemment je défends mon casteur de la Rétro 1D, un casteur que j'aime par-dessus tout, qui a un des programmes les plus qualitatifs sur les animés et les mangas, évidemment centré sur les animés mangas robots, mais bon on peut pas être parfait, qui dit bah les OG c'est bien, hein, au moins des histoires originales, une histoire originale, voilà, au moins une histoire originale. Et tu as les anciens qui ont testé Super Robot Tyson depuis le 1 et qui eux Super Robot Tyson c'est Project Cross Zone. Ils se disent bah écoute c'est de la merde, les persos féminins à gros boobs qui conduisent des mechas non charismatiques, on va rien à branler. Et du coup le c'est de la merde passe mal auprès des fans de Super Robot Tyson, très très mal. Surtout de la parole de certains sacro-saints. Imaginez, c'est un peu quand moi je dis Mortal Kombat c'est de la merde et que je suis un vecteur de parole de la communauté des jeux de combat. Je suis obligatoirement obligé de nuancer et j'en ai conscience puisque sans même avoir joué convenablement à Mortal Kombat, j'accuse le jeu par une animation et un système de gameplay qui ne me plaît pas, tu vois. L'amalgame, ça ne me plaît pas et c'est de la merde, et trop vite fait malheureusement, et dans la parole des vecteurs d'opinion, car on peut parler de vecteurs d'opinion, cette dernière est malheureusement utilisée peut-être aujourd'hui un peu trop souvent. On avait ce débat là il n'y a pas longtemps sur comment, sur la chaîne perso. Pika Pika, très bien. On avait ce débat sur la chaîne perso. Aujourd'hui, on a tendance à manquer de nuances par manque de temps d'argumentation. Et donc à y aller allègrement avec des c'est de la merde. Plutôt qu'à dire... tout simplement... eh bien, je n'aime pas. Et pourquoi je n'aime pas? Et c'est ça un peu le problème du truc. Qu'en penses-tu du top 10 des meilleurs jeux de baston 2D sur jeuxvideo.com? Je pense que ça aurait pas dû être appelé les meilleurs jeux de baston. Ça aurait dû être appelé top 10 des jeux de baston les plus mythiques. Voilà. Et ça aurait été beaucoup plus juste. Et en tant que vidéo sur les jeux de baston les plus mythiques, eh bien, cette vidéo est très bien. Maintenant, en tant que vidéo sur les meilleurs jeux de baston de tous les temps, oui, il y a peut-être problème. Parce que rejouer à Killer Instinct 1, là encore, je vais pas nuancer, mais c'est bien de la merde. Non! Ok, donc là, je risque de monter en allant
À droite, là. Ah ouais, d'accord, ok. Ça, c'est bien la baise, ça. On va faire attention à pas trop marcher sur une crotte, quand même. Hein. Ça va faire 10. Pika Pika. Mais c'est ce qu'ils veulent dire quand ils disent les meilleurs jeux de baston, c'est les jeux de baston les plus mythiques. Tout le monde comprend. Il faut arrêter de... Faut arrêter de dire quoi que ce soit. Non mais voilà, peut-être Killer Instinct, tout le monde en a un très très bon souvenir parce que c'est un jeu qui vous a marqué. Mais je vous assure qu'en tant que jeu de combat, Killer Instinct est inexploitable, le premier. C'est un très bon jeu qui marque, un très bon jeu solo, un jeu extrêmement fun avec un système de combo assez novateur et stylé, avec les systèmes de linker plus comboteur finisher, c'est super cool. Il y a les digits vocaux et tout ça. Le jeu il est nickel, il n'y a rien à dire, mais en termes de jeu de combat, c'est vraiment pas le top. En ça, pour le coup, Mortal Kombat 2 est un jeu de combat, j'ai envie de dire, un peu plus... tu vois, qui cherchait à avoir un peu plus quelque chose. Même si, vraiment, je pense qu'on atteint l'apogée de ce qu'est capable de faire Mortal Kombat dans UMK3, Ultimate Mortal Kombat 3. Où là, vraiment, après, dans Mortal Kombat 3, avec le système de run, etc., on a vraiment un système de combo plus ou moins abouti. Le seul problème du jeu reste finalement que le jeu est méga buggé, mais genre vraiment buggé. Après, c'est pareil hein, pour Killer Instinct, il est buggé, mais les premières versions de Street Fighter 2 sont aussi méga buggées, de toute façon. Est-ce qu'on va parler de Pokémon? S'il vous plaît, monsieur Léré, calmez-vous. Ici, on n'est pas là pour parler de Pokémon. On chasse, bon, c'est déjà pour vous faire plaisir, mais voilà. Donc, ce que je disais, tout ça pourquoi? J'ai regardé la rediff du journal de Hardware. T'as pas parlé du combat QTTRF. J'ai maté pour rien. Mais à quoi ça sert que je parle du combat Q4 RAF, puisque on voulait parler des supports compatibles PS4 et que on parlait des sticks nouvelle génération dans ce journal du hard. Le Q4 RAF, j'en ai déjà parlé à l'infini. Il n'y a pas de Q4 RAF PS4 pour le moment, tu vois. Donc non, j'en ai pas parlé parce que c'est pas un stick PS4. Allez, casse pas s'il te plaît, casse pas. Ouais, c'est bon. Biga biga. Oui, je m'énerve. Non, mais je m'énerve pas. Je ne m'énerve pas. Non, mais ce qui me scandale, c'est cette tête d'Olivier Jacquet, là. Regardez cette scène. Comment tu veux pas être scandalisé? Les mecs, ils sont là. Ça me fait penser à quoi? Attendez, je sais à quoi ça me fait penser. Non, ça fait 12. 12 ? 12. Je sais à quoi ça me fait penser. Je vais vous retrouver à quoi ça me fait penser. Attendez, je vais trouver une image bien. Putain, faut que je trouve une image trop stylée. Ah, elle est un peu pourrie cette image, ça fait chier, mais c'est trop ça en fait. Bon, elle est un peu pourrie, vous m'excuserez, c'est pourri comme image, mais... Regardez ça. On dirait des jumeaux. Regardez, si on les met l'un à côté de l'autre, enfin, la ressemblance est troublante quand même. On dirait la bestiole de Men in Black. Comme ça. Ici, c'est le corps que prend la bestiole dans Men in Black. C'est donc le méchant. C'est le méchant de l'histoire, c'est prouvé. Mais non, mais c'est les mêmes, regardez, c'est pareil. On a le... Non, c'est pas grave. On va remettre Olivier Jacquet à sa place. Remettons-le là. Le visage de l'ennemi. Toujours à l'affût. Toujours à l'affût d'un crime. Mais rassurez-vous, dans les Pachani, nous ne laisserons pas les crimes impunis. À aucun moment. Je ne le permettrai pas. Point glace. Aucune ressemblance, le mec qui fait le mec blasé. C'est un cafard géant. Non, je n'irai pas jusqu'à dire et à profaner ici en direct dans les Pachani que les commerciaux ne sont que des cafards, que les cafards du grand rouage de Webedia. Je suis trop Louis Passion pour dire ce genre de choses là. Mais
Le monsieur, c'est un homme, c'est l'homme responsable du voyage en Allemagne. L'homme qui a perverti Mister MV, l'homme qui lui a fait perdre son âme. Mister MV qui est maintenant passé du côté obscur. Mister MV qui s'est perdu. Je ne sais même pas comment je vais récupérer mon ami, mon frère, Mister MV. À la fin de ce voyage, peut-être sera-t-il complètement déchiré par toutes les expériences qu'il aura vécues. Et ça me fait mal. Mais vous aurez les images hein, très bientôt. Hein. Vous aurez les images, et ouais, des images terribles. Terrible. Je ne sais pas si dans vos travails respectifs, dans vos travaux, il y a de toute façon, il y a une réforme de l'orthographe là qui va bientôt passer. On m'a dit. Et grâce à cette réforme, il est prouvé à 100% que je ne ferai plus jamais aucune faute d'orthographe. En fait, la réforme va dire Verdier aura le droit d'écrire et de conjuguer comme il le veut tous les mots de la langue française. À partir du moment où phonétiquement c'est juste, ça deviendra juste. Voilà, donc je ne me ferai plus chier. Voilà, oignon, exactement, j'écrirai oignon comme je voudrais. Je mettrai pas des accents zirgouflex là où je veux. Les travaillos, travailleuses. Oignon, nénuphar. De toute façon, j'ai toujours mal écrit ces mots. Et en fait, ce qui est génial, on s'en est rendu compte avec Mizu. Parce que Mizu, elle m'apporte la nouvelle. Et du coup, je me dis... non, tu déconnes, c'est pas vrai. Elle me fait comment t'épelles nénuphar. Alors je lui fais, bah, N-E-N-U-F-A-R. Fait, bah non, nénuphar, ça prend PH. Fait, ah bah ça tombe bien. En fait, la réforme, je me suis rendu compte que toutes les fautes d'orthographe que je faisais... de base, hein, parce que je voulais pas chercher à me prendre la tête. Eh bien, ils ont dit, c'est pas grave, t'auras le droit de l'écrire comme ça quand même et tu feras pas de faute. Du coup, eh ben, orthographe, voilà, comme l'écrit l'IAD, hein, gros orthographe, O-R-T-O-G-R-A-F, tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Gros nénuphar, Moko, hein. Gros nénuphar. Mais bien sûr que je suis un visionnaire, vous comprenez pas. Et je suis sûr qu'un jour, on pourra écrire scandaleux comme ça. Et ça passera. Voilà. Je suis sûr que le scandaleux pourra être écrit comme je l'ai écrit sur le chat. Un jour, vous verrez. Un jour, la prochaine réforme, bon, je devrais peut-être encore attendre 10 ou 20 ans. Mais dans 10 ou 20 ans, scandaleux s'écrira comme ça. Je vous dis, je suis au-dessus. Vous êtes déjà derrière moi d'un point de vue de l'orthographe. Il y a un moment, vous vous échiez à apprendre la bonne orthographe qui voulait rien dire, qui n'avait aucune logique. Que moi, j'étais déjà au-dessus de vous. Je vous avais déjà dépassé. Vous voyez. J'avais déjà anticipé, tu vois, le changement. Tu vois, je suis toujours en avance. Les nouvelles technologies, tout ça, c'est moi. Parce que je raconte comme connerie, ça fait 14. Eh, les gars. Voilà, exactement. Il pouve. Vous pouvez. Bref, j'étais en train de dire quoi avant de parler de cette histoire d'orthographe, qui est une très bonne chose. Je ne sais plus. De quoi j'étais en train de parler? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit? Baisse le son du jeu. J'entends pas la musique. Quoi? Je comprends rien du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit dans l'audience? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit? Qu'est-ce que je racontais avant de dire des conneries sur l'orthographe? Mister MV, oui, Mister MV c'est scandaleux. Avant ça. Non mais si, la JAPD je l'ai eu. Ils ont vu que je savais lire. C'était bon. Tu parlais des travailleurs. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des travailleurs ici qui ont à travailler avec des commerciaux? Ou est-ce qu'il y a des commerciaux là? Est-ce qu'il y a des commerciaux dans ce chat d'Il est pas chéni? Que ce soit dans le chat de la télé Pokémon ou le chat de Gaming Live. Vous avez des commerciaux avec vous? Est-ce que vous avez à travailler avec ces gens-là? Est-ce que vous êtes une de ces personnes? Gus Cruiser me dit moi. Mais il me tire la langue. Oui, j'ai des commerciaux dans le bureau d'à côté. Ouh, Link Enfant a des commerciaux dans le bureau d'à côté. Link Enfant, gros commentateur de vidéos YouTube, hein, Link Enfant. Si tu es le même Link Enfant,
Sache que je lis tous tes messages et que c'est à chaque fois un grand moment. Oh là. C'est pas tout ça. C'est quoi un travail à Gaming Live? Si vous saviez, mes pauvres. Si vous saviez. Donc ça, c'est de la merde. Moi, mon boulot, je kidnappe et tue les femmes. C'est bien, c'est bien. C'est bien, Chrysacier, c'est bien. Ou les commerciaux quand je passe les commandes pour le matériel première de Gaming Live Pokémon. Ah, les commerciaux. Il y a quelqu'un qui est au travail actuellement, là? Est-ce que j'aimerais des photos de prototypes de Olivier Jacquet et le président. Il est trop stylé la photo. J'avoue, il y a un petit air. Hein. Il y a un petit quelque chose. Hein. Gros hashtag les pages. Mais écoutez, si vous avez une photo d'un de vos commerciales ou de vos commerciaux hein, qui traîneraient éventuellement à côté de chez vous, hein, n'hésitez pas à remonter et à le faire savoir. Hein. Ça m'intéresse. Sur le hashtag les Pachani, partagez vos photos de vos commerciaux. Avec quel commercial avez-vous à traiter? Avec quel groupe de commerciaux avez-vous à traiter? Est-ce que vous appréciez vos commerciaux? Est-ce que vous avez réussi à les dresser? Est-ce que ce sont plutôt des bons commerciaux? Est-ce que ce sont des commerciaux sans pitié qui sont capables de te vendre un gros tas de merde 30 000 balles? Dites-moi si vous avez eu affaire à tout ça. Votre histoire m'intéresse. Vos expériences m'intéressent. GG pour le Shiny Azumarill. Je vois il y a un bon gros Karatroc aussi shiny. Et là j'ai plus le droit de bouger trop parce qu'il y a plus assez de place là. Je suis piégé dans une étendue d'herbe trop petite pour moi. T'as quoi contre les commerciaux, bordel? Je n'ai rien. Je voulais savoir si vous avez des commerciaux dans votre entourage et quelle est la différence entre un bon et un mauvais commercial. Je dirais contre les commerciaux. Un commercial shiny. Vous savez, après les stagiaires JVC, les commerciaux, on doit en parler. C'est important, il faut parler de tous les sujets. Il faut parler des voyages en Allemagne tout frais payés pour faire des photos avec un téléphone. Il faut en parler. C'est des choses importantes. C'est mon choix spécial commerciaux. Mais oui, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez une selfie de vous-même en train d'essayer de commercialiser, je vous assure, c'est important. N'hésitez pas à vous montrer. Un bon commercial est un commercial mort. Un bon commercial, c'est un bon entubeur. Une crise d'acier. Un bon commercial serait un bon entubeur. Je pense que c'est un peu réducteur quand même. Le bon commercial, il t'entube, mais c'est un bon commercial, tu vois. Alors que le mauvais commercial, bon, il t'entube, et voilà, quoi. Après, c'est à toi de pas te faire entuber. Mon père était commercial, et un commercial mauvais est quelqu'un qui te force la patte constamment. Ouf. Ah oui, mais alors c'était plutôt un bon commercial. Bah attention, s'il te force la patte et qu'il te relance souvent, dans la logique du commercial, c'est un bon commercial. Entubeur ou youtubeur? Les commerciaux youtubeurs, est-ce que... Je pense pas qu'il y ait... Je pense pas qu'il y ait des vlogs. Des vlogs de commerciaux sur YouTube. Je ne pense pas que ça existe. C'est quoi un commercial? Un commercial, c'est quelqu'un qui vend des choses. À partir du moment où tu vends du produit, où tu vends du service, où tu vas chercher des clients pour leur vendre des trucs que tu ne fabriques pas. Hein. Tu es commercial. En tout cas, c'est ce que j'ai compris du travail de commercial. Le nom n'existe pas pour les commerciaux. Le commercial doit vendre. Il doit vendre. Il doit vendre à tout prix. C'est ça qui est important. Et on leur apprend à vendre. Il y a des écoles pour ça. Est-ce que Cyprien est un commercial? Non, pas vraiment. Cyprien n'est pas un commercial. Hein. Il a des équipes de commerciaux qui travaillent pour lui. Qui vendent du coup sa pub. Du coup Cyprien lui il ne fait que partager son image pour des spots publicitaires sur ses chaînes YouTube. Alors ça, comme c'est connu maintenant, c'est pas une si mauvaise chose. J'ai envie de dire, le mec il est ultra populaire, il fait des millions de vues. Quelque part il aurait tort de se priver. Donc j'en suis à combien là? Je ne sais plus.
Je crois que j'ai oublié de noter 50 000 fois les trucs. S'il vous plaît. À combien j'en suis là? J'ai plus de mana? Si, voilà. Donc ça fait 15 avec celui-là. Voilà. Parfait. Cyprien, c'est l'équipe de fans. Mais pareil, alors je sais pas si c'est vrai, hein. Je suppose. Il paraît que Cyprien fait une différence entre faire un clip de fan pour un truc dont il est fan et faire un clip de fan dans un truc pour lequel il s'en bat les couilles, tu vois. Donc mine de rien, même s'il prend le pognon à chaque fois, même si Mixicom prend le pognon à chaque fois, il y a une petite différence entre, bah finalement le jeu je l'aime bien, donc j'aime bien en parler. Là à ce moment-là il prendra une certaine commission et le jeu qu'il aime pas ou qu'il s'en fout ou qu'il sait même pas ce que c'est mais il faut quand même le vendre, et à ce moment-là il prendra une grosse commission parce que bah ça s'achète l'intégrité quand même. Ok, je vais le tenter même si ça risque de casser, je m'en fous. Ça ne casse pas, c'est parfait. Donc ça c'est quand même quelqu'un de remarquable. Il faut l'avouer. Point feu. Il me reste 15 points feu du coup. Et c'est bientôt l'heure de la première coupure. Ah, ça passe tellement vite le temps avec vous. Oui, il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles, c'est un peu ça. 17, ça va monter vite, ça va monter vite. Alors, qu'as-tu pensé de son court-métrage si tu l'as vu? Ah, j'ai pas vu son court-métrage. Mais les travaux de Cyprien sur la chaîne de Cyprien sont vraiment à différencier du travaux des clips de fans. Enfin, je crois. Il y a quand même quelques placements produits, mais ça reste... Il me semble que ça reste plus clean. Un clip de fan, ouais, c'est ça. Bah, éléphant? Non, éléphant, éléphant, ça n'a pas changé d'orthographe, éléphant? Est-ce que ça a changé d'orthographe, éléphant? Ah, GG Quarky pour le Suicune Shiny. Allez, on se refait un petit Pikachu. Et ensuite, on part en pub et on rediscute de tout ça. Le visage de l'ennemi, les commerciaux, ce voyage en Allemagne dont je vous ai finalement pour le moment pas dit grand-chose. C'est Effelant maintenant. J'espère que non. Éléphant, c'est un éléphant. Qu'est-ce que je kiffais cette pub. Cette pub, elle m'a toujours fait trop triper. Éléphant. Est-ce que je peux vous la passer là? Ah punaise, cette pub, elle est trop bien. Moi aussi, j'ai passé des clips de fans. Oh là là, la pub Éléphant. La pub Éléphant. Alors attendez. Pub Éléphant. Je crois que je peux la mettre. C'est parti. Grosse pub Éléphant. MB présente Éléphant. Éléphant, c'est un éléphant. Avec sa trompe, il fait du vent. Attrape les papillons dans ton filet. Celui qu'on a le plus à gagner. Éléphant, la chasse aux papillons est ouverte. Éléphant. Éléphant, c'est un éléphant. Avec sa trompe, il fait du vent. Attrape les papillons dans ton filet. Celui qu'on a le plus à gagner. Éléphant, la chasse aux papillons est ouverte. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour faire une pub. Même si malheureusement, je peux pas la faire tout de suite parce qu'il faut quand même que je trouve un Pikachu. Mais cette pub pour Éléphant est probablement l'une des meilleures pubs de tous les temps. Non merde, attends, il y a d'autres pubs qui se lancent là. Des Wistiti, non, je m'en fous des Wistiti. Éléphant, c'est un éléphant. Ah, j'ai oublié, comment ça, je suis report? Éléphant, flag Twitch, ah, j'ai oublié de changer. Mais non, je suis pas en Defticon, là, oh là là, putain. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant Twitch. Éléphant, c'est un éléphant. Meilleur stream. Éléphant, c'est un éléphant. Quand il trompe, il fait du vent. Je sais plus c'est quoi les paroles, mais c'est trop stylé. Tu sais, moi je kiffais trop cette musique. Il y a ça, et il y a le... Ah, je vous en montrerai d'autres. Et il y en a d'autres qui sont... Moi, il y avait un jeu que j'adorais, c'est Hippoglouton. Après la pub. Après les vraies pubs. Non, après les fausses pubs, les vraies.
Bon, on passera Hippoglouton juste après. Hippoglouton, ça me semble très important de passer Hippoglouton quand même. Juste, je veux un Pikachu. Donnez-moi un Pikachu, là. Ah non, pas de Pikachu. La réforme de l'orthographe a fait beaucoup de mal, oui. Mon cousin est commercial. Ça dénonce. Ça dénonce. Avec sa trompe, il fait du vent. C'est trop stylé, non? C'est pas trop stylé? Attendez, mais il faut le bouton, c'est après. Juste, je trouve un Pikachu. Donne-moi un Pikachu, le Gemu Pikachu. Pikachu, là, il faut partir en pub, là. Personne ne comprend, là. GL Trunks commence à suer. Il n'y a pas eu de pub sur la TV1 depuis plus d'une heure. Il est pas bien, là. Je pense qu'il va quitter. Il va quitter d'office. Il va quitter d'office son bureau pour venir ici pour se plaindre. Donc, il faudrait, s'il vous plaît, monsieur le jeu. Monsieur le jeu. On aimerait tous une arme qui donne Pikachu. Est-ce que vous pouvez faire ça pour le public, s'il vous plaît? Pour le public, je vous en supplie. Une OPSP elle est fun. Mais non, mais moi je vous dis... Ah! Ça fait chier. Attendez. On ressort après les petits jeux de société ou pas de société, les jeux fun comme ça. On les ressort tous. Et vous allez voir qu'il y avait les meilleurs trucs du monde dans les années 90. Les années 90 n'ont pas fait que du mal. Mais bordel de Pikachu! Non, Trunks n'est pas bien là. Il faut vite passer la pub. Vite Pikachu. Si tu n'arrives pas, nous allons perdre GL Trunks. Nous allons perdre GL Trunks. Il va quitter son travail et partir travailler pour une grande société avec plein de commerciaux, s'il vous plaît. Déjà qu'il est pas bien de pas être allé en Allemagne, comme nous tous, hein, quelque part, parce que nous aussi on aurait bien aimé se faire arroser. Mais visiblement, on n'était pas parmi les élus. On ne faisait pas partie des élus. Pas partie des gens de confiance. Je suis attristé. Moi aussi je voulais visiter l'Allemagne. C'est pas grave, j'irai tout seul en Allemagne, à pied. J'irai moi-même prendre un rocher du mur. Pikachu, s'il vous plaît. Monsieur Pikachu. On demande Pikachu à l'accueil. Pikachu, s'il vous plaît, Pikachu. On demande Pikachu à l'accueil. On demande Pikachu à l'accueil. Ok. On n'est pas dans la merde. Non, s'il vous plaît, un Pikachu, ce serait important en fait de m'en donner un. Oui, très bien. Il te reste combien de shiny à attraper? Au moins. Il m'en reste au moins. Ah, celui-là, il est bien. Oh, il est bien. Il est bien, il est bien, il est bien. Il est bien, 18. Voilà, parfait, 18. Voilà, on va se quitter là-dessus. Pub, et on se retrouve après dans 5 minutes pour discuter du scandale de l'Allemagne. Et surtout pour nous remémorer tous les jeux de nos enfances qui étaient vraiment très très bien. Explique ton drama au lieu de te boquer tout seul. Mais oui, tout va être expliqué juste après la pub. Restez ici, les Pachani. Ça continue dans 5 minutes. A tout de suite.